Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, monsieur le rapporteur Philippe Bas, issu de la majorité LR du Sénat, a évoqué un débat philosophique pour commencer l'examen de ce texte en disant que les libertés étaient sacrées, mais qu'elles n'étaient pas absolues. Se faisant ainsi, et se faisant encore, le rapporteur de l'Élysée. Quand les moyens choisis sont adaptés, nécessaires et proportionnés en vue du bien commun, chacun peut accepter de restreindre sa liberté. Ce fut le cas au premier confinement. Mais 18 mois se sont écoulés. 18 mois d'analyse scientifique qui démontrent les mêmes incidences contagieuses chez les non-vaccinés comme chez les vaccinés, et vous vous obstinez. Ensuite, monsieur le rapporteur a ajouté que la liberté consistait à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Si je traduis, les non-vaccinés sont nuisibles. Vous reprenez ainsi les éléments de langage de M. Macron, vous cherchez des boucs émissaires. Alors, permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, en particulier aux vaccinolâtres, que les irresponsables, ce ne sont pas ceux qui refusent l'obligation vaccinale. Ce sont ceux qui ont plongé l'hôpital dans la détresse à cause des suppressions de postes, de 15 000 suspensions de personnel soignant non vacciné et des fermetures de lits par dizaines de milliers. Votre rigueur budgétaire a tué la rigueur sanitaire. Et c'est cette folie que vous voulez masquer tous, quitte à martyriser les libertés des Français. Comme le chef de l'État candidat, vous voudriez que l'arbre du Covid puisse cacher votre funeste bilan. Adopter ce passe vaccinal, c'est accepter la logique du passe pour tous les sujets de la vie. Passe sanitaire, vaccinal, passe électoral, passe écologique. Nos libertés trépassent. À la fin de ce texte, et malgré toutes vos gesticulations, vous fermez les yeux devant la disparition durable de nos droits et des libertés fondamentales en votant sous le coup de la peur et non sous la conduite de la raison un passe vaccinal qui n'aura aucun impact sur l'épidémie de Covid-19. Alors j'en appelle directement aux Français. Que l'évidence et la providence les guident pour s'administrer le moment venu le vaccin électoral qui les soulagera de ceux qui auront insulté et divisé le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Quant à moi, je voterai de toutes mes forces contre ce texte et les intentions de ses auteurs.